plaisir pour nous de vous retrouver chaque lundi quand il est 20h50 derrière vos petits écrans en compagnie de l'émission Week-end Politique sur Espace TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue dans Week-end Politique. Mes ennemis d'hier peuvent devenir mes amis d'aujourd'hui si nous avons des intérêts à défendre en commun. Eh bien, c'est ce qui se passe. Le mariage entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, qui l'aurait cru? Mais comme on le dit en politique, il n'y a jamais de jamais. Nous allons donc nous approcher de cette rencontre entre l'UFDG et le RPG que nous allons vous proposer ici même dans Week-end Politique. Cette réunion a eu lieu au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Oui, Mamoudou Boulere Diallo a représenté l'émission Week-end Politique pour vous que nous allons suivre ensemble. Ah oui, Félix Tamba Milimono, nous sommes exactement au siège de l'UFDG. L'UFDG qui a réuni aujourd'hui le G58 avec un invité surprise. Il s'agit là du RPG Arc-en-Ciel et Alliés. Vous allez avoir l'occasion de découvrir ce qui a été le contenu de leur déclaration qui sera lu par un leader de l'IGDD. Et puis, vous avez encore des interviews. Antoinette, Dédé Onivogui et moi, nous allons essayer de vous donner tout ce qui entoure la déclaration, les petits détails, peut-être que vous n'allez pas retrouver dans la déclaration. C'est ce que on va essayer de vous proposer. Dans Week-end Politique, nous sommes à l'UFDG. G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés se sont réunis ce 11 mai 2022 en vue d'examiner la situation sociopolitique du pays, notamment l'adresse à la nation du 30 avril 2022 du président de la transition qui fixe la durée de la transition et prévoit son enterrement par le CNT. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés rappelle que la charte de la transition dispose, en son article 77, que la durée de la transition est déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives du pays. Le CNT n'est nullement mentionné comme organe de validation de cet accord. C'est pourquoi le G58, EP Arc-en-Ciel et Alliés rejette énergiquement cette décision unilatérale du président de la transition et par voie de conséquence récuse la durée de la transition de 39 mois qu'elle porte. En outre, le G58 RPG Arc-en-Ciel et Alliés ne reconnaissent aucun pouvoir au CNT que ne lui donne la charte. Il ne lui concède donc aucun droit de s'immiscer dans le processus de détermination de la durée de la transition et l'avertissent du danger de forfaiture. Au regard de ce qui précède, le G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés renouvellent leur appel pour la mise en place sans délai d'un réel cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives, politiques, société civile, ouvert aux partenaires techniques et financiers sous la médiation de la CEDEAO. Seul ce cadre est conforme à l'esprit de la charte pour décider sur une base consensuelle des conditions propices au retour de l'ordre constitutionnel. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés, par les partis qui les composent, représente plus de 95% des suffrages des Guinéens, toutes élections passées confondues. Fort de cette légitimité, il demande au CNRD de regagner la confiance des Guinéens en respectant leurs droits et en veillant d'une justice équitable leur soit rendue, conformément à sa profession de foi lors de sa prise de pouvoir. En conséquence, le G58 RPG Arc-en-Ciel et Alliés s'oppose à toute décision contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes. Ils prennent à témoin le peuple de Guinée et la communauté internationale du danger sur la paix sociale, d'une gouvernance unilatérale et autoritaire dans une période de transition qui a besoin de consensus.
le G58 RPG Arc-en-Ciel est allié, qui regroupe tous les partis signataires de la présente déclaration, réaffirmant avec force leur position concernant le respect de l'article 77 de la Charte de la transition et le choix du médiateur de la CEDEAO, appelle ses militants et militantes, ainsi que tous les Guinéens épris de paix et de justice, de rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques comme le droit de choisir librement ses dirigeants, chèrement obtenu par notre vaillant peuple. Conakry, le 11 mai 2022, le G58, RPG Arc-en-Ciel et alliés, vive la République. Vous savez ce qui est bizarre dans cette interview? Non, je ne sais pas. C'est interviewer le RPG au siège de l'UFDG. C'est quoi le côté bizarre? Oui, c'est parce que je viens de finir avec quelqu'un qui me dit exceptionnellement le RPG. Moi, c'est que vous êtes toujours là, vous signez toujours des accords, peut-être parfois pour être en désaccord. Hein. Bon, c'est votre opinion, monsieur. Ce n'est pas mon opinion, moi je ne fais que rapporter. Vous rapportez quoi? Moi, ce que j'entends, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous entendez? Ce que vous avez vu, nous sommes au siège de l'UFDG et compte tenu de la situation, on s'est retrouvés là pour échanger et apporter ce que nous pensons être la solution. Qu'est-ce que vous avez préconisé? Qu'est-ce qui doit être la solution pour sauver la transition? Tout est contenu dans la déclaration qu'on vous a lue tout à l'heure. Je n'ai pas besoin, moi je vais juste avoir une analyse, pas la lecture, pas tout le contenu. Oui, mais quelle analyse vous voulez? Vous venez de le dire, il y a une situation qui vous oblige d'être là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sûrement. La situation ne nous oblige pas, la situation nous interpelle. Vu la fixation unilatérale de la durée de la transition, il était important que les forces majeures, les forces politiques majeures de ce pays se retrouvent pour analyser et apporter ce que nous pensons être la solution à la situation actuelle. On sait que chaque parti est indépendant ici. Est-ce que vous avez parlé des problèmes qui minent le RPG? Je vais parler des poursuites engagées contre Alpha Condé et 26 de ses ministres et d'autres leaders, d'autres caciques du RPG qui sont en ce moment à la maison centrale. Est-ce que vous avez parlé de ça? Aucun problème ne mine le RPG. Le RPG est uni et solidaire à tous les cadres qui sont injustement pour moi attaqués et emprisonnés. C'est ça, oui. Et les poursuites annoncées contre le président et 26 autres ministres de son gouvernement? Oui, mais nous espérons que la justice est indépendante. Donc nous allons voir, on voit la progression du processus, on verra. Donc vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas fait cas ici? Mais nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes venus pour la durée de la transition. J'ai été déjà très clair. Voilà. Et quelle a été la proposition pour vous ici? Ce qui a été proposé par l'ensemble, accepté par l'ensemble, c'est ce qu'on vous a livré dans la déclaration. Il est difficile d'avoir quelque chose avec vous, hein? Qu'est-ce que vous cherchez avec moi? Vous dites dites, c'est vous aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Mais je suis sur le plateau, mais vous voulez que je dise quoi? Je ne peux que dire ce qui a été fait, je ne vais pas sortir de ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. On était là avec le RPG Arc-en-Ciel. Ça a été vraiment un peu compliqué, mais c'est la politique. On ne peut pas se contenter que de ça. Nous voulons aussi avoir des non-dits. Tout n'a pas été dit dans la déclaration, M. Fodous Fofana. Tout a été dit dans la déclaration. Nous avons été très clairs. Le contenu de la déclaration a été discuté avec tous les partis politiques. Donc, contentez-vous de ça. Je pense que si vous n'avez pas de copie, on va vous donner une copie de la déclaration. C'est pas de la copie de la déclaration, nous avons besoin des non-dits. Quelle est la position? Non, il n'y a pas de non-dit. Tout ce que nous avons comme message à passer, on l'a passé dans une déclaration qui est très claire. Hein, il y avait plus de 70 partis politiques. Hein? Oui, mais c'était incroyable, l'alliance RPG-UFDG. C'est vous qui parlez d'alliance, je ne sais pas ce que vous appelez l'alliance. Ce n'est pas, mais une rencontre déjà autour d'une table, le RPG-UFDG. Non, mais écoutez, c'est normal si les points de vue convergent. Hein? Il s'agit de la transition. Donc après la transition, vous allez... Mais écoutez, les partis politiques sont des concurrents. Hein? Il va arriver un moment, lorsqu'on aura la date des élections, à partir de cet instant-là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc vous allez vous unir pour combattre la gente au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez combattre, on ne combat pas.
on est en train de passer un message, notre point de vue par rapport à la transition. Oui, mais les non-dits, est-ce que les manifestations sont annoncées en coulisses? On ne sait pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous appelez les non-dits. On n'a pas de les non-dits. non-dits, ce qui n'a pas été dit à la presse. Mais écoutez, il n'y a pas de non-dits. Vous avez suivi la déclaration, elle est claire, elle est l'émanation de G58 et du RPG Arc-en-Ciel. C'est une déclaration qui est très claire. Nous avons discuté dans la salle, nous avons discuté, nous sommes convenus et nous avons signé cette déclaration. Contentez-vous du contenu de cette déclaration. D'accord, merci. C'est à moi de vous remercier. C'était donc Mamoudou Boulere Diallo. Des questions se posent. Est-ce un éternel recommencement comme ce fut le cas de la transition de 2008? En tout cas, cette transition nous réserve beaucoup de surprises. L'avenir nous en dira mieux. Nous allons donc, pour comprendre mieux cette actualité politique, nous rapprocher de l'Assemblée générale de l'UFDG. Oui, l'Union des forces démocratiques de Guinée, j'y arrive, tient ce samedi son Assemblée générale. Et nous allons retrouver Alcène Barry qui va donc ouvrir cette Assemblée générale. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Si beaucoup pensaient que l'Assemblée générale de l'UFDG n'aurait pas eu lieu ce samedi, les cadres ont insisté pour maintenir cette Assemblée générale. Au menu des discussions, le chronogramme déjà maintenu par le CNRD, l'interdiction de manifestations sur les voies publiques. Bonjour et bienvenue. Monsieur le vice-président Kalimoru Yassani, bienvenue. Merci. Le discours ne sera pas long. Tout a été dit. L'UFDG est un parti rassembleur, un parti de rassemblement. Nous sommes prêts à dialoguer même avec le diable. Si c'est pour l'unité de la Guinée, si c'est pour la démocratie, si c'est pour le bonheur des Guinéens, nous sommes prêts à dialoguer même avec le diable. Heureusement, on n'a pas dialogué encore avec le diable. Nous sommes en train de parler avec les Guinéens, avec nos parents, nos amis, nos collaborateurs, nos alliés guinéens. Les décisions que l'UFDG prend, l'UFDG n'a de compte à rendre à personne, sauf à vous, les militants. Nous rendons des comptes aux militants et aux militants de l'UFDG qui nous ont fait confiance. Soyez rassurés que la direction du parti peut peut-être se tromper, mais elle ne vous trahira jamais. Retenez une seule chose. Nous n'oublierons jamais les victimes de l'UFDG. Les victimes de l'UFDG, les victimes de la Guinée, pas seulement l'UFDG. Il y a eu des victimes à Zogota, à Womé, à Zerkoué, à Conakry, à Galapay. Ces victimes-là ne seront véritablement réhabilitées que lorsque l'UFDG sera au pouvoir. On ne peut plus réveiller les morts, mais il faut quand même les réhabiliter. Il faut réparer le tort. Depuis 2009, l'affaire du stade, vous n'avez pas encore oublié. Même un début de jugement n'est pas encore fait. C'est vrai ou c'est faux? Donc, l'UFDG usera de tous les moyens légaux
pour parvenir au pouvoir et rétablir les victimes dans leurs droits et réparer le tort, amorcer le développement du pays, rassembler les Guinéens. Je ne parlerai pas de la réunion du G58. Dr Douko l'a développé, ça a été justifié. Nous continuerons le rassemblement des filles et filles de Guinée qui ne sont pas d'accord sur les transitions trop longues. Ceux qui ont accepté les transitions trop longues, nous allons essayer de les convaincre qu'ils ont tort. Le militaire est formé, il est habillé, il est payé pour protéger les frontières, l'intégrité du pays. Défendre le pays lorsque sa sécurité est menacée. Nous n'avons pas formé, habillé, outillé les militaires pour qu'ils soient dans les bureaux, c'est vrai ou c'est faux. Donc, mais si le CNRD lui-même, qui a déclaré que les lois et les traités sont reconduits, et le même CNRD, hier, prend un communiqué pour dire que les manifestations sont interdites. Il y a là une contradiction vraie ou faux. Il y a donc une contradiction. Nous invitons, nous demandons au CNRD de revoir les lois et les copies de ces lois, les traités qui prévoient le droit aux manifestations pacifiques. L'UFDG n'a jamais été demandeur ou organisateur de manifestations violentes. Nous avons toujours demandé des manifestations pacifiques. Et nous continuerons à demander les manifestations pacifiques lorsque tous les recours sont épuisés. Je le dis ici solennellement. Si les autorités refusent la manifestation, eh bien, nous garderons ces refus pour l'histoire qu'il appartient au CNRD, au CNT, par une déclaration, par un vote de loi, changer les propositions du gouvernement pour décider de la durée de la transition à 36 mois. Nous estimons que 15 mois sont largement suffisants pour l'élection. La loi fondamentale, qui est la Constitution, même si on doit la réécrire, on ne parle pas d'une page vierge, on ne parle pas de néant. Il y a toujours un texte sur lequel on se base pour faire une loi fondamentale. La loi 2010 était une loi consensuelle. On peut l'améliorer si on a de bonne volonté, la volonté politique d'agir rapidement. En un mois maximum, nous avons une loi fondamentale. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. En vous remerciant, en vous félicitant. Nous avons passé un mois à sa réunion. Le premier jour de la réunion a été perturbé par le communiqué d'hier et par les émeutes que nous avons constatées au Carrefour ce matin. Beaucoup de militants ont été découragés. J'espère bien que le samedi prochain, à 10 h, la salle sera archi comme. Nous vous remercions, nous vous félicitons. Que Dieu garde le l'UFDG, que Dieu garde son président, qu'il donne la bonne santé et qu'il donne la victoire. Merci. Fédération Mania, invité aujourd'hui ici. Tous les fédérations de Mania, tous les membres de l'UFDG Mania. Pardon. Voilà, vous venez de suivre les discours politiques. À présent, nous sommes avec le responsable de communication de l'UFDG. Dites-nous réellement, comment vous avez apprécié cette déclaration du CNRD interdisant les manifestations politiques dans notre pays?
Écoutez, d'abord nous notons que le colonel président apparemment n'a pas tiré les leçons du passé. Lui qui pourtant avait invité les Guinéens à éviter de commettre les erreurs du passé. Vous savez, le refus de l'ouverture, le refus de considérer l'autre, le rejet de l'autre amène souvent à une opposition et ça crée évidemment un conflit. Déjà nous sommes dans une crise. La constitution, enfin la transition en soi est une crise. Alors répéter les erreurs du passé c'est quoi? C'est le fait simplement déjà de vouloir interdire les manifestations sur les voies et places publiques alors que la constitution, plutôt la charte qui fait de constitution aujourd'hui, consacre justement ces manifestations qui font partie des droits fondamentaux, qui font partie des droits humains, à l'article 8, comprenez? Et l'alinéa 2 de cet article de la 8 de la charte précise clairement qu'aucune urgence, aucune situation, il n'y a pas une situation d'exception qui peut justifier l'interdiction de, si vous voulez, de manifestations, en tout cas d'usage ou de l'exercice normal des libertés fondamentales, des droits humains. Donc vous n'excluez pas d'appeler à des manifestations au moment opportun lorsque vous aurez décidé quelque chose? Non, écoutez, pour l'instant, il n'a pas été question de manifestation ni à l'UFDG ni à l'ANAD, attendez. Ni à l'UFDG, ni à l'ANAD, ni au G58. À aucun moment donné, nous n'avons parlé de manifestation pour le moment. Nous nous sommes contentés d'appeler nos militants et sympathisants à rester mobilisés et d'attendre les consignes. Maintenant, il y a plusieurs actions à mener. Vous savez, nous n'excluons pas de saisir la Cour suprême, par exemple, comprenez, pour se prononcer sur l'inconstitutionnalité de la résolution qui a été rendue par le CNT en violation de l'article 77 de la charte qui fait office de constitution. Ouais. C'est après l'usage de toutes les voies de recours, lorsque ça ne marchera pas, que nous n'excluons pas, bien entendu, de recourir à la rue. Ce qu'on ne peut pas empêcher ou interdire, ce n'est pas possible. Nous avons fait une proposition plusieurs mois avant que les autres n'en fassent. Et donc nous avons rappelé simplement de consulter notre mémorandum parce que nous n'étions pas prêts à nous contredire. Et donc le chronogramme que nous avons déjà soumis reste le même. Donc dire que nous n'avons pas proposé est une absurdité. Deuxième chose que je vais relever, vous ne pouvez pas dire que vous avez pris en compte toutes les propositions et dire que vous avez eu des propositions allant de 18 mois à 59 mois, alors que deviennent les propositions de l'ANAD, de l'UFR et du modèle qui sont de 15 mois. L'autre question, l'URPG qui vient aussi de l'UFDG, quelque chose qui était incroyable il y a à peine 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, est-ce que c'est comment vous avez apprécié vraiment tout cela au niveau de vos militants d'ailleurs? Comment vous avez apprécié tout cela? Écoutez, vous savez, il y a dans ce pays des gens qui sont devenus spécialistes de la manipulation de l'opinion. Nous n'avons pas été surpris lorsque le RPG a pris la décision de manière toute indépendante. Ils ont pris la décision. Lorsque le RPG a pris la décision de manière toute autonome et toute indépendance et en toute responsabilité de répondre ou de prendre part à une réunion de partis politiques au siège de l'UFDG. C'est ainsi que s'est exprimé le RPG à travers un communiqué. Nous n'avons pas été surpris de voir des publications des membres du CNRD ou du gouvernement de la transition, à l'occurrence le ministre porte-parole du gouvernement et bien d'autres, vous comprenez, amenant des citoyens ou les compatriotes à avoir le sentiment d'une trahison à l'endroit des martyrs de la démocratie. Mais c'est mal comprendre. Le RPG, c'est le parti qui était au pouvoir, c'est vrai. Que vous avez combattu. Attention, nous n'avons jamais combattu le RPG, nous avons combattu le pouvoir et nous avons combattu des actions posées par le pouvoir. Même pas le pouvoir en lui-même. Il faut qu'on évite l'amalgame dans ce pays. Les mots ont leur sens, il faut éviter de jouer avec les mots. Nous n'avons donc jamais combattu le RPG, nous avons combattu la gouvernance de M. Alpha Condé. Et dans cette bataille, il faut savoir que le RPG a produit un président de la République. Et le président de la République a mis en place un gouvernement. Et de ce gouvernement ont été mis en place des services. Chacun dans l'exercice de sa mission a bien fait ou a mal fait. Ces uns et les autres vont être amenés à répondre de leurs responsabilités, de leurs actes.
Il faut dire que la responsabilité pénale n'a jamais été collective et ne sera jamais collective, elle est individuelle. En clair, qu'est-ce que vous voulez nous dire? En clair, qu'est-ce que vous voulez... J'ai dit que j'ai annoncé 4 choses, je suis à la 2e à peine, vous m'interrompez. Il faut dire que le RPG, dans le RPG, il y en a qui se sont opposés au 3e mandat et qui l'ont publiquement manifesté. Je prends le secrétaire général Saloum Cissé, en guise d'exemple. Je ne parle pas des autres qui sont très nombreux et qui sont restés dans l'anonymat. C'est dire donc que vous ne pouvez pas rendre tout un parti politique responsable d'une gouvernance. Que faites-vous du président de la République qui a été élu pour sécuriser les Guinéens? Que faites-vous du Premier ministre qui avait une charge? Que faites-vous du ministre de la Sécurité qui avait une charge? Ceux et celles qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont commis des bavures, ils répondront de leurs actes, qu'il s'agisse des crimes économiques, qu'il s'agisse des crimes de sang ou qu'il s'agisse de délits mineurs ou de majeurs. Mais on ne peut pas rendre tout un ensemble responsable. Dans ce cas, c'est violer le principe d'individualité des responsabilités pénales. Maintenant, collectivement, collégialement, le RPG devient moralement responsable de tout ce qui a dû se passer. Il ne s'agit pas d'une collaboration entre l'UFDG et le RPG, il s'agit d'une collaboration entre le RPG, ses alliés et le G58 dont l'UFDG est membre et où l'UFDG n'a pas une position de prééminence sur les autres. D'accord, je rappelle que nous sommes avec Joachim Baba Milimono, qui est responsable de communication de l'UFDG. Peut-être une dernière question. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir, côté vraiment sur le chronogramme? Il faut s'attendre à une concertation peut-être beaucoup plus large, plus élargie. Vous avez vu le G58 avec le RPG et ses alliés. Il n'est pas exclu que nous nous retrouvions avec d'autres formations politiques qui ne sont pas encore du G58 et qui ne sont pas non plus du RPG et de ses alliés. Il se pourrait également que nous nous retrouvions avec les forces sociales. C'est possible que nous nous retrouvions avec l'ensemble des forces vives pour faire barrage à une transition mandat. Parce que, en fait, ce que nous évitons, encore une fois, ce n'est pas la personne de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le CNRD en soi en tant que structure. Mais c'est les mécanismes qui peuvent nous conduire à une transition mandat. La transition mandat, c'est de vouloir aller au-delà de 2 ans ou au-delà de 3 ans. Nous avons proposé 15 mois. Nous ne disons pas qu'il faut absolument 15 mois. Mais même les 36 mois, les 39 mois pouvaient faire l'objet d'un consensus si le CNRD s'était montré beaucoup plus sérieux, beaucoup plus inclusif et beaucoup plus attentif. Mais ils n'ont pas été à l'écoute, ils ont été dans l'exclusion, ils ont été dans le rejet et ainsi ça ne peut pas marcher. Encore une fois, le peuple de Guinée est un peuple mature. Les acteurs politiques pris au sérieux dans un cadre de dialogue structuré et de confiance, on peut arriver à 40 mois, c'est possible, c'est une ouverture. Mais encore une fois, vouloir imposer ipso facto ce que vous voulez sans tenir compte de ce que veulent les autres, ça ne marche pas. Dernière question, et c'est Loudalen Diallo, on ne l'a pas vu, ça fait quelque temps, à un moment donné il était en pèlerinage. Qu'en est-il, quand est-ce son retour en Guinée? Monsieur Lansana Kouyaté a fait bien plus de 10 ans en dehors de la Guinée, on n'a pas dit qu'il était en exil. Hein? Personne n'a dit aussi que c'est lui. Yaya Touré est sorti de la Guinée avant Cellou Dalein Diallo. Il n'est pas encore revenu. On ne dit pas qu'il est en exil. Il a fallu que Cellou Dalein Diallo sorte pour qu'on dise qu'il est en exil. C'est quand même un peu ridicule. Là. Qui a dit qu'il était en exil? J'en viens. Vous, presse, avez contribué à la propagation, malheureusement, de cette pensée. Monsieur Cellou Dalein Diallo, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, il a pris son bâton de pèlerin en bon patriote. Il est allé à travers le monde faire un plaidoyer pour le CNRD pour que la Guinée ne soit pas sanctionnée. Aujourd'hui encore, il est à l'extérieur, il est dans un agenda diplomatique, il est dans un agenda religieux, il est dans un agenda personnel, il est dans un agenda du parti. Et donc les 3 à 4 agendas, il les mène concomitamment. Il a commencé par l'Europe, il est venu à Dakar, il est allé à la Mecque et de la Mecque il est allé en Europe. En ce moment il est revenu à Dakar où il s'apprête pour rentrer en Guinée. C'est une question de jour. D'ici la semaine prochaine? C'est une question de jour. Ne vous en faites pas. Le jeudi ou le samedi? Ne vous en faites pas. Si par hasard, demain, les avocats de M. Cellou Dalein Diallo recevaient une convocation de la CRIEF, même s'il n'a pas terminé son agenda, il prendra l'avion pour répondre à la convocation parce qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Parce qu'on a l'impression que les Guinéens l'attribuent une peur. Peut-être c'est vous qui l'attribuez un peu. C'est mal de connaître et mal connaître l'UFDG, nous sommes confiants. Voilà ce qu'on peut retenir de cette assemblée générale de l'UFDG. À présent, nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission.
Merci.